À la périphérie de Pretoria, en Afrique du Sud, des dizaines de toxicomanes s'injectent de l'héroïne dans ces camps insalubres. Alors que le VIH progresse, ici, les aiguilles sont partagées. Je n'ai pas d'excuses à donner pour expliquer mes difficultés dans la vie, ma colère ou mon stress. Je ne veux pas mentir, j'ai été trop gâtée en grandissant. J'ai 3 enfants et la mère de mon dernier-né est la seule qui savait que j'étais toxicomane. Elle a essayé de m'aider, mais j'ai fini par voler de l'argent sur son compte en banque. Chaque semaine, une équipe de santé visite ce site et une dizaine d'autres pour distribuer des seringues avec le soutien de la municipalité et l'université de Pretoria. Concernant les seringues, parce que ce n'est pas un traitement, cela peut être perçu comme si vous étiez quelqu'un à consommer, mais c'est le même raisonnement que pour les préservatifs. Lorsqu'on distribue des préservatifs, est-ce qu'on encourage les gens à avoir des relations sexuelles? Non. On reconnaît le risque d'avoir des rapports non protégés et on met en place une méthode pour les réduire. L'Afrique du Sud compte plus de 8 millions de personnes vivant avec le VIH, un record mondial. À Pretoria, la prévalence atteint 38% chez les usagers de drogues injectables. Le programme local tente de contenir cette crise malgré la fermeture récente de plusieurs cliniques partenaires. Nous rencontrons des patients qui sont vraiment dans une situation où ils sont épuisés. Ils veulent arrêter, ils veulent s'en sortir, mais ils ne savent pas comment. Beaucoup d'entre eux ont essayé d'arrêter seuls ou sont allés en réhabilitation, mais ont rechuté faute de soutien. Mais il nous arrive aussi de rencontrer des patients qui ne sont pas prêts à arrêter. 84 000 usagers s'injectent des drogues dans le pays, mais la pérennité des programmes de soutien est menacée par la réduction drastique de l'aide américaine.